Le mot gloire vient du mot grec hébreu kabot ou du mot hébreu, du mot grec doxa. Dis avec moi doxa. Le mot doxa signifie éclat, lumière, splendeur, beauté, magnificence, apogée. Alors, quand on parle de la gloire de Dieu, on est en train de parler simplement de la manifestation de Dieu. Je n'ai pas entendu amen. La gloire de Dieu, c'est l'éclat de Dieu. C'est l'expression, c'est lorsque Dieu devient visible. Comme le soleil est à son zénith, la gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu devient visible à son full, à son maximum, lorsqu'il expose les différentes facettes de qui il est à travers une personne ou un peuple. La gloire de Dieu, c'est sa splendeur, sa beauté, lorsqu'on devient manifesté. Lorsqu'on parle de gloire de Dieu, on parle de l'extériorisation de ce qui est caché. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est quoi la gloire de Dieu? Demande-moi, c'est quoi la gloire de Dieu? Est-ce que voyez-vous, en fait, chaque prédicateur ou enseignant, aucun enseignant ni prédicateur n'est parfait et n'est complet dans ce qu'il enseigne. Certains ont limité la gloire de Dieu au mot Shekinah, c'est-à-dire la forte manifestation de sa présence. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais c'est une vérité partielle. Parce que Dieu n'est pas résumé seulement par sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, ce n'est pas une définition. La gloire de Dieu, qu'importe ce que quelqu'un d'autre viendra te dire, ce que je te dis va balayer les différentes facettes qu'il m'a révélées sur la gloire de Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Il m'a dit la gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu devient visible. Or, Dieu ne se révèle pas seulement par sa présence, mais Dieu se révèle d'abord par sa nature ou encore son caractère. Dieu ensuite se révèle par ses œuvres, ses accomplissements. Ensuite, il y a sa présence. Et Dieu aussi se révèle par sa volonté. En fait, là où je vais t'emmener, c'est de comprendre que lorsqu'une personne marche dans l'humilité de Christ, dans l'amour de Christ, dans la douceur de Christ, dans la paix qui surpasse toute connaissance et toute intelligence, lorsqu'une personne marche dans la joie indescriptible et pleine de gloire, lorsque, malgré les mauvaises nouvelles, elle réjouit, elle célèbre, elle est dans la joie. Oh! En fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que cette personne est en train de manifester la gloire de Dieu dans son caractère. Oh, quelqu'un me dit amen. Lorsqu'une personne est un instrument à travers lequel Dieu accomplit des miracles, c'est la gloire de Dieu visible à travers ses œuvres. Je te montrerai que lorsqu'une personne accomplit sa destinée, libère son potentiel et est en train de fonctionner exactement comme Dieu avait prévu qu'elle fonctionne, elle est en train de manifester la gloire de Dieu. Oh! Dis avec moi la gloire de Dieu. Et bien sûr, lorsque sa présence, oh non, c'est pas pour aujourd'hui, sinon ça risque d'être dangereux. Mais lorsque sa présence atterrit quelque part, il y a présence et présence. Là. Non, Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu ne se rend pas visible partout. La gloire de Dieu, c'est lorsque sa présence devient forte dans un endroit. Je te dirai ce qu'il m'a dit. La différence entre la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Comment la puissance de Dieu rend les hommes de Dieu impressionnants. Et comment la gloire de Dieu rend les hommes de Dieu insignifiants. Il m'a dit, dans ma puissance, on voit l'homme de Dieu. Mais ça, c'est la puissance, l'onction. Mais quand c'est ma gloire, l'homme de Dieu à genoux. Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oh, je veux voir. Oh, moi aussi.
Your glory. Oh. Oh, je veux voir ta gloire. Quelqu'un me dit Amen. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la manifestation, pas de la présence de Dieu, mais de la personne de Dieu. Dans toutes ses facettes. Dis Amen. Caractère, œuvre, présence, volonté. Parce que lorsque ce que Dieu a dit est manifesté, sa gloire est révélée. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a dit qui a pris forme. Et on verra plus tard. Si ta vie... Non, on va pas... Tu vas devoir te poser la question bientôt. Savoir, de qui es-tu en train de manifester la gloire? Parce que tu te rendras compte que la vie que tu vis aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de paroles, de prophéties, fruit d'alliance. Pour beaucoup d'entre nous, ce sont des démons affectés à la maison des pères qui ont dit on va contrôler aussi la trajectoire des enfants. Ils vont faire. Elle va être mon instrument pour faire tomber les hommes. Il va être mon instrument pour faire tomber les femmes. Et l'enfant grandit et il est pressé par des pulsions qui le poussent à poser certains actes. Et il dit non. Tu es croyant, il n'y a pas de problème. La question, ce n'est pas être croyant ou pas croyant. La question, c'est de qui es-tu en train de manifester la gloire. Autrement dit, quelles sont les paroles? Qui a prononcé les paroles que tu es en train de vivre? Ma vie te glorifiera. Ma vie sera le résultat des paroles que tu as prononcées avant la fondation. Oh, dis-moi Amen. Waouh! La gloire de Dieu, c'est ce qui enveloppait l'homme au commencement et que après le péché, il a perdu. La Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, lorsqu'il est accumulé, a comme conséquence d'éloigner la gloire de Dieu. Ils ont péché, la conséquence, c'est que la présence, la gloire de Dieu s'est éloignée. C'est exactement ce qui s'est passé c'est exactement ce qui s'est produit dans le livre de Ézéchiel. Plus Israël multipliait les abominations, et à un moment donné, la présence de Dieu a commencé à se déplacer. Elle était au sein des saints, et puis après Dieu a commencé à sortir de la place. Il dit je ne reste pas ici. Et il s'est mis au niveau du seuil du temple, du parvis. Et progressivement il s'est éloigné. Pourquoi? Le péché éloigne la présence de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. Et nous avons déjà dit ici que le péché est comme un vêtement qui a enveloppé l'esprit de l'homme, qui a enveloppé l'esprit de l'homme lorsqu'il a péché, lorsque Adam a chuté. Son corps spirituel a été marqué d'un vêtement orange de condamné à mort. Ce vêtement était sur tout son esprit. Est-ce que quelqu'un me suit qui dit Amen? Amen. Si le péché a habillé l'homme d'un vêtement et que le péché est opposé à la gloire de Dieu, alors la gloire de Dieu était comme un vêtement que Adam au commencement portait. Mais c'est un vêtement qui lui collait à la peau. Mais ce vêtement ne venait pas de Adam. Ce vêtement venait de la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui était venu demeurer en lui. Et quand le Saint-Esprit est venu demeurer en lui, un vêtement éclatant, rayonnant, étincelant, lumineux, jaillissait de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est exactement ce que dit la version parole vivante de Romains 3, verset 23. Parce que Romains 3, verset 23, parole vivante nous dit « Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but
qu'il leur avait assigné dans son plan. Quelqu'un qui me suit dit Amen. Si tu me suis, dis Amen. Amen. Oh, dis avec moi, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Oh. La gloire de Dieu est ce qui couvrait l'homme au commencement. Il était étincelant, resplendissant, éclatant, lumineux. Et c'est ce que David a vu dans le psaume 8. Quand il a eu la vision de l'homme au commencement, quand il a dit, dans psaume 8, versets 4 à 6, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as faites, je m'interroge, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et le texte hébreu ne dit pas tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Le texte hébreu littéralement traduit dit, il s'en est fallu de peu pour que tu ne le fasses Dieu. Oh là, les beaux. Ça te montre juste à quel point il a élevé l'homme à sa dimension. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'éclat, la lumière, il resplendissait. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre ce que les hommes de toute race, toute langue, toute tribu, toute nation recherchent. Les hommes ne recherchent pas la religion. Voilà pourquoi quand on leur présente la religion, ça ne les intéresse pas. Même quand ils ne sont pas nés de nouveau. Qu'est-ce qu'ils cherchent? En fait, tous les hommes, tous ont péché. Tous ont péché. Ils savent qu'ils ont raté le but. Tous les hommes savent. Parce que quand il dit, dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché. Le grec c'est amartano. Ça veut dire, ils ont raté la cible, ils ont manqué le coche, ils ont raté le but, ils ont tapé à côté. Et les hommes le savent. Inconsciemment, dans tous les êtres humains, il y a cette quête de ce qui a été perdu. Qu'est-ce qui a été perdu? Un vêtement qui s'appelait la gloire. Si tu ne comprends pas ça, vous n'allez pas comprendre. Le Saint-Esprit m'a dit, les hommes me cherchent sans savoir que c'est moi qu'ils sont en train de chercher. Ils cherchent quoi? Tous les hommes cherchent à retrouver l'éclat disparu. L'éclat perdu. La splendeur. Ça veut dire qu'à l'intérieur, en fait, tu sais qu'il y avait une splendeur. Mais les hommes savent qu'ils ont raté le coche. Ils le savent. Ils savent que quelque chose ne va pas sur la terre. Tous les hommes le savent. Il n'y a pas besoin d'être de nouveau pour savoir qu'il y a un problème. Tous les hommes voient bien que le monde est une jungle. Le monde est un Far West. C'est un chaos. Et les gens se demandent, mais quel est le chef d'État qui dirige le monde? Mais il n'y en a pas. Et même les incroyants s'accordent maintenant pour reconnaître que ce qui dirige ce monde, c'est une force invisible appelée le mal. Ou encore le malin. Ce qui s'accorde avec les Écritures, puisque 1 Jean 5, verset 19 nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est vrai. Mais sur toi et sur moi, la gloire de l'Éternel se lève. Et sa gloire apparaîtra. La